La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, des tout petits, là. Les tout petits, c'est autre chose. Mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Ça me dégoûte pas, c'est simplement, c'est une question de capacité sexuelle. À partir de 32 balais, c'est fini. Moi, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, ainsi possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. La CFTC Éducation est outrée par les déclarations de l'ex-ministre délégué à l'enseignement scolaire. Selon ce syndicat, ces 10 dernières années, aucun dossier d'agression sexuelle impliquant des enseignants métropolitains dans le public n'a été instruit à La Réunion. Alors, est-ce que vous pouvez accepter le fait que 90%, c'est ce que je répétais, y compris en venant déjà chez vous, que 90% de la presse est possédée par 9 milliardaires? Et en quoi c'est gênant, ça? Ah, vous vous posez vraiment la question? Ma préférence pour des jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. Je ne l'ai jamais caché, j'étais toujours entouré de jeunes filles. Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! Qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Ils sont minuscules. Oser évoquer un metteur en scène en ces termes, enfin, d'Hatchoum, de montrer une taille. Et en plus, qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Je soutiens totalement, c'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Moi je suis révolté, indigné, scandalisé, et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Il restera en Europe si chacun d'entre nous se bat. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. À Roman qui a 8 ans, qui regarde notre émission sur les bonbons et qui voudrait un colis de bonbons. Il donne son adresse, c'est très mignon. Et on va vous envoyer des bonbons. C'est nos côtés zouzou, tu sais, c'est mercredi, c'est les zouzous. Je vais donner mon adresse. Je vais donner mon adresse. Voilà, c'était un petit peu. Comme l'Argentine empêche les contres néerlandais, donc les Pays-Bas sont bloqués. Voilà. Et l'Argentine essaie, pour vous, c'est l'Argentine grâce à Messi, s'en remettre à Messi. Détourner une mineure, puis la retourner. La deuxième période. Récemment, il y a eu un scandale sexuel de très grande ampleur aux États-Unis, c'est l'affaire Epstein. Est-ce qu'il y a des choses comme ça en France aussi? On sait d'ailleurs que l'affaire Epstein a touché des gens en France, notamment un patron d'une boîte de mannequins. Est-ce que vous avez connaissance de phénomènes comme ça en France aussi, de réseaux sexuels, de réseaux criminels, de réseaux pédophiles? Non, je refuse de répondre à ce genre encore de questions qui sont des questions de rumeurs. Des histoires de cul, il y en a de tous les temps. Des histoires de cul.
Maintenant, des réseaux pédophiles, etc., ça aussi, il faut arrêter les conflits. Apportez-moi les preuves, je ne parle qu'avec des preuves et non sur des rumeurs. Maintenant, vos affaires de rumeurs, de réseaux, de mecs qui vont dans les cimetières, qui se maquillent, qui sont des élus, allez vous faire foutre avec ces rumeurs à la con. C'est ça qu'on est en train de chercher. On n'est pas les gueux analphabètes, violents, blablabla, etc. Nous, ce qu'on réclame, c'est la fraternité, la liberté, l'égalité. Pardon ? C'est des valeurs franc-maçonnes, c'est la franc-maçonnerie. Non, mais c'est la devise de la République. Hein. Mais c'est pour... Des valeurs franc-maçonnes. Mais très bien, mais on en débattra après. Hein. Concrètement, en acte, que faites-vous ? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale ? Mais oui, que faites-vous ? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui, oserait, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui ? Vous. Oui. Donc, qui ne laisse pas l'autre. Qui ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, mais c'est un système autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin ? C'est vous qui le dites. Leur vie sexuelle, active et libertine, n'avait jusqu'ici rien d'illégal entre adultes consentants. Mais depuis l'automne dernier, elle faisait l'objet d'une discrète enquête, car la justice a été saisie de messages inquiétants d'un internaute, magistrat de profession. Sur un forum de rencontre, il proposait, comme souvent à des inconnus, d'avoir des relations avec son épouse et voulait désormais y inclure leur fillette de 12 ans. Photo d'elle à l'appui, en maillot de bain. Pendant 8 mois, personne n'a jamais accepté, mais le père de famille a plusieurs fois renouvelé son offre, d'après nos informations. Alors avec sa femme, elle aussi magistrate, ils ont été placés en garde à vue par la police judiciaire. Ignorant tout de ces fameux messages, l'épouse est à ce stade hors de cause. Son mari, en revanche, est mis en examen. Pour sa défense, il soutient qu'il s'agissait là de fantasmes, qu'il ne les aurait jamais réalisés, dit-il. Au final, leur fille n'aurait rien subi. Son père, ancien juge des enfants, il y a une quinzaine d'années, a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Son père, ancien juge des enfants, il y a une quinzaine d'années, a été laissé libre sous contrôle judiciaire.